Bonsoir Féline. Bonsoir. Nous sommes dans un cadre agréable aujourd'hui. Effectivement. Comment vous allez? Eh bien très bien. Je vais toujours bien quand je suis dans les îles, tout va bien. Vous êtes en Martinique pour quelle raison? Alors je suis en Martinique pour soutenir la Drip Action, cette manifestation qui est à l'initiative de Jenny Hippocrate. Donc je n'ai pas une implication visuelle ou médiatisée, c'est une implication personnelle. Voilà. Alors vous êtes une femme, une grande femme, mannequin, modèle international. Vous êtes ambassadrice des îles de la Guadeloupe. La carrière d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente pour vous, cette carrière? Qu'est-ce que représente ma carrière? C'est un petit peu, je dirais, l'aboutissement d'une série d'envies que j'ai depuis que je suis très jeune. J'ai toujours, j'ai remercié énormément mes parents de m'avoir faite comme je suis. Et j'ai toujours envie de laisser une trace autre que physique, puisque pour moi, même si c'est très agréable, mais je n'y suis pour rien. Je ne fais que l'entretenir, j'ai un cerveau, j'ai des envies. Et le fait de m'investir, que ce soit dans l'aspect humanitaire, que ce soit dans la mode, dans tout ce que ça peut représenter, ou le cinéma, ça me permet d'avoir un accès vis-à-vis des gens, de communiquer, de pouvoir laisser mon empreinte dans des domaines différents, toujours dans l'artistique, puisque c'est vrai que je suis très, très portée sur l'artistique, et d'apporter ma pierre à l'édifice, puisque effectivement le monde dans lequel on vit, on a besoin de s'entraider, on a besoin de l'énergie de tout le monde pour pouvoir avancer. Pourquoi ce nom Féline? Eh bien Féline, je n'y suis pour rien non plus, c'est mon nom de baptême, ce sont mes parents qui me l'ont donné. Voilà, tout simplement. Est-ce que vous avez eu des difficultés en tant que mannequin noir dans le mode international? Exactement. En fait, le mannequinat, enfin la mode, on va dire, n'échappe pas du tout au quota. Et j'ai eu la chance d'avoir des critères qui permettaient de satisfaire un petit peu tout le monde. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai la peau foncée, donc je suis noire, je rentre dans je peux permettre de satisfaire le quota, mais j'ai des traits assez européens, j'ai une silhouette qui n'est pas du tout caraïbéenne. Donc voilà, ils ont trouvé que j'étais un bon compromis. Tant mieux pour moi. Malheureusement, ça a desservi à d'autres compatriotes plus ou moins clairs de peau. Mais voilà, malheureusement les quotas sont là partout et c'est très 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 difficile. Très difficile. Aujourd'hui, vous êtes une grande ambassadrice. Est-ce que c'est une grande responsabilité? Une énorme responsabilité. Alors, il faut savoir qu'effectivement, j'ai été nommée ambassadrice des îles de Guadeloupe, mais par exemple, quand j'ai été au Festival de Cannes, j'ai été reçue en tant qu'ambassadrice de la Caraïbe. Parce que moi, je me définis comme une Caraïbéenne, avant tout. Donc pour moi, je représente toutes les îles de la Caraïbe, y compris la Martinique, la Guyane, etc., toute la Caraïbe. Et c'est vraiment toute une culture et tout un peuple avec toutes les multitudes que ça peut apporter, parce qu'il faut savoir que le panel de beauté noire, en allant de la plus claire à la plus foncée, est énorme et immense. Et moi, je veux vraiment, avant même d'être l'ambassadrice, que ce soit des îles de Guadeloupe ou de la Caraïbe, moi je me veux être l'ambassadrice de la femme, avec tout ce que ça comporte et tout le respect qui lui est dû. Alors, vous avez parlé de la femme. En tant que femme, vous êtes artiste, mais quelle est la femme qui se cache derrière l'artiste? Eh bien, en fait, je suis moi-même. Je pense que c'est ce qui m'a permis de durer et de pouvoir, on va dire, passer au travers des mailles du filet également, parce que je n'oublie pas d'où je viens, je n'oublie pas qui je suis, je n'oublie surtout pas la couleur de ma peau et toutes les difficultés que cela implique, même si moi j'ai des facilités, mais ces difficultés-là, elles sont là pour mon peuple, en tout cas pour toutes les personnes, tous mes compatriotes qui sont comme moi. Et le fait de rester moi-même, de rester simple, de ne pas essayer de me donner un rôle ou une envergure que je n'ai pas, je pense que c'est ce qui m'a aidé à avancer. Et en fait, la Féline que vous voyez là, c'est la Féline de tous les jours. Vous participez aux actions humanitaires. Oui. Est-ce que c'est une façon pour vous d'aider les autres?
c'est totalement une façon pour moi d'aider les autres, mais c'est surtout une façon pour moi d'être moi. Parce que la mode, le cinéma, c'est quelque chose que j'aime, mais c'est un métier, c'est un rôle, on joue, on parade, on se montre, on fait du bien, visuellement, on fait du bien émotionnellement, psychologiquement, mais mon moi intérieur, c'est d'être... moi, je suis une personne empathique. Et je ne peux pas me permettre de regarder la misère du haut d'une tour. C'est pas possible. Si j'estime que si j'ai des facilités pour pouvoir atteindre le niveau que j'ai et de pouvoir communiquer avec des personnes d'un certain niveau de pouvoir qui peuvent agir, c'est justement pour agir. Donc si on m'a mis à cet endroit-là, c'est pour pouvoir agir pour mon peuple, pour mes compatriotes, pour les femmes, pour les enfants, pour toutes les personnes que je pourrais aider. Voilà, il faut pas oublier d'où on vient et dans quel monde on vit. Pour vous, il y a encore de l'espoir? Oui, il y a toujours de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais j'ai envie de reprendre une parole d'un chanteur que j'aime beaucoup, qui est un rappeur, Kerry James. Et voilà, en fait, il a dit la seule chose qui nous manque au peuple noir, c'est une lettre, le U de union. Et c'est vrai, parce que si on regarde la quantité de personnes issues que ce soit d'Afrique, de la Caraïbe, de compatriotes noirs, on va dire, si on était tous unis, on serait la première puissance mondiale. Est-ce que vous avez un message à dire aux Caraïbes-Notes aujourd'hui? Eh bien, je souhaite aux Caraïbes-Notes de pouvoir en fait atteindre leurs rêves, de ne pas penser qu'ils visent trop haut. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de rendre visite à un jeune homme qui s'appelle Raphaël, qui a atteint de la drépanocytose, qui m'a confié qu'il n'osait pas avoir de grands rêves, de grandes idées, parce qu'il ne sait pas combien de temps il va vivre. Et je lui ai dit la même chose que je vous dis là maintenant, il ne faut pas se limiter. Il ne faut pas se limiter parce que tant que l'énergie positive et l'espoir est là, ça fédère une énergie autour de nous, des personnes qui nous aiment vont nous aider et ça permet d'aller loin. Il ne faut pas tuer les rêves. Merci.